de Requier pour le groupe RDSE. Vous avez la parole pour 5 minutes, Monsieur le Président. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Et combien il y a 6 minutes? Oui, d'accord. 6 ou... Ah, voilà, il me prenait une minute. Voilà, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les retraités agricoles d'aujourd'hui sont les agriculteurs d'hier, ceux qui ont accompagné la modernisation de notre agriculture après la guerre, ceux qui ont permis à la France de se hisser au rang de grande nation agricole dans un monde devenu de plus en plus compétitif. Les retraités agricoles de demain, ce sont les agriculteurs d'aujourd'hui, ceux qui s'engagent dans la transition écologique au service de l'intérêt général, ceux qui se sont investis sans relâche en pleine crise sanitaire pour garantir à nos concitoyens des étals fournis, incarnant ici une part de la souveraineté alimentaire que notre collègue Françoise Laborde du groupe RDSE encourage fortement. Et c'est ici, dans cet hémicycle, il n'est pas sans doute besoin de démontrer combien les agriculteurs contribuent à l'aménagement du territoire. Pour toutes ces raisons, un retour du rôle économique et stratégique incontournable du secteur agricole. Toutes les femmes et tous les hommes qui l'animent méritent la garantie d'un revenu décent, d'un revenu à la hauteur de leur engagement. Or, le niveau des pensions moyennes des retraités est le plus faible de tous les régimes, malgré, c'est vrai, des ajustements au fil des années. Je pense par exemple à la loi Perrot du 4 mars 2002 qui, en instaurant le principe d'une pension à 75% du SMIC par le biais de la retraite complémentaire obligatoire, a amélioré les droits des retraités agricoles sans toutefois parvenir à l'objectif chiffré. Je rappellerai aussi le plan quinquennal de revalorisation mis en œuvre en 2012 et qui avait mobilisé près de 900 millions d'euros. Plus près de nous, la loi du 20 janvier 2014 sur les retraites avait permis de faire bénéficier aux conjoints et aides familiaux des points gratuits de retraite complémentaire de manière rétroactive. Mais je l'ai dit, ces réformes n'ont pas permis de combler l'écart entre les différentes catégories de retraités. Le constat est unanime, voir nos anciens agriculteurs percevoir, pour la majorité d'entre eux, une pension inférieure à l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est plus tolérable. En 2017, le montant moyen de la pension de droit direct était de 700 €, avec de surcroît une inégalité criante entre les hommes et les femmes, 900 € pour les premiers et 530 € pour les secondes. Certes, nous connaissons les raisons structurelles de cette situation, des parcours de carrière discontinus, un effort contributif pas souvent suffisant, un régime d'assurance vieillesse caractérisé par un fort déséquilibre démographique compliquant son fonctionnement. Par ailleurs, plus globalement, comme l'ont souligné nos collègues rapporteurs, les faibles revenus produisent de faibles pensions. C'est pourquoi, en marge de ce débat, je souhaitais également souligner une autre nécessité sous-jacente au problème des retraites, celui de poursuivre le travail sur la question des revenus des exploitants. Au Sénat, nous y sommes tous sensibles et nous devons continuer à encourager toutes les mesures allant, par exemple, dans le sens des prix véritablement rémunérateurs. En attendant, mon groupe soutiendra la proposition de loi de nos collègues députés. Je rappellerai que le RDSE est depuis longtemps attentif aux retraites par la voix de 2 de ses membres qui avaient déposé en 1998 une proposition de loi allant dans le sens d'une amélioration des pensions. Par conséquent, nous appelons de nos voeux l'instauration d'une pension à 85% du SMIC. Les chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles se verront ainsi garantir un revenu mensuel de 1 000 €. La proposition de loi porte également un intérêt à la situation des retraités ultramarins. Nous sommes sensibles à cette mesure d'équité dans les territoires qui ont des spécificités auxquelles il faut répondre afin de ne pas creuser l'écart entre l'Hexagone et l'Outre-mer. Parmi les regrets que nous sommes nombreux à partager, il y a d'autre part les interrogations que l'on peut avoir sur le sort des retraites en cours. Sans méconnaître les enjeux budgétaires, nous attendons des réponses sur ce qu'on appelle le stock. D'autre part, le texte laisse de côté la situation des conjoints collaborateurs ou aidants familiaux. Je pense en particulier à la situation des agricultrices. Comme vous le savez, mes chers collègues, la délégation aux droits des femmes du Sénat s'était penchée en 2017 sur la situation des agricultrices qui représentent aujourd'hui un quart des exploitantes et des co-exploitantes agricoles. Dans le rapport d'information que notre collègue Françoise Laborde avait porté avec 6 autres de ses collègues, avaient été émises plus de 40 recommandations
dont quelques-unes visaient à prendre en compte la situation des agricultrices retraitées, plus souvent engagées que les hommes dans les situations de précarité financière. Aussi, j'espère, monsieur le ministre, que ce texte ne sera que le début d'une plus large réflexion sur l'avenir de tous les acteurs du monde agricole, salariés, conjoints et aidants. À ce stade, pour permettre l'adoption d'un texte très attendu et trop longtemps attendu au regard des conditions passées qui ont été dans son examen, qui ont été rappelées et que personne n'a oublié ici, il est urgent de mettre en œuvre la réforme générale du système de retraite pour revaloriser les pensions des agriculteurs. Aussi, nous comptons sur vous, monsieur le ministre, pour envisager des mesures dès 2021 plutôt que 2022. Dois-je rappeler que la proposition de loi a été déposée en 2016, depuis 4 ans. Par conséquent, le plus tôt sera le mieux. Le monde agricole nous regarde. Nous avons tous suffisamment croisé de retraités en difficulté pour reconnaître qu'un effort de solidarité nationale à leur égard est une reconnaissance, une obligation et un devoir moral. Merci. La parole est à Madame